Tu n'as plus d'excuses. Moi, je l'ai fait et plusieurs autres personnes l'ont fait. C'est que toi également, tu peux le faire. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan qui va te permettre de générer 50 000 dollars. Oui, tu écoutes bien, 50 000 dollars. Parfois, tu arrives à faire du profit, mais après, tu crames tout. Tout le temps, tu dépenses ou tu crames 50 dollars, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars dans des dépôts trading. Tu calcules l'ensemble des dépôts que tu as eu déjà à faire en trading. Je peux te rassurer que certainement, tu dépasses déjà les 1000 dollars. Pourtant, jusqu'à présent, tu n'es même pas encore capable de vivre de ton propre trading. Alors, si on décidait de changer les choses? Déjà, la première étape sera de trouver à quel niveau tu te situes actuellement en trading. Est-ce que ton problème c'est au niveau psychologique? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que tu stagnes? Est-ce que tu es encore perdant? Est-ce que tu es rentable mais tu n'es pas encore profitable? Donc il y a tellement de questions qui tournent autour. C'est la toute première chose que nous devons savoir. C'est connaître là où tu es en trading. Pour répondre à cette question, nous allons nous tourner vers ton journal de trading. Dans ton journal de trading, tu reportes toutes les datas nécessaires pour pouvoir t'améliorer. Donc nous allons utiliser ce journal pour pouvoir déterminer à quel niveau tu te situes. Grâce à ton journal, tu vas pouvoir déterminer quel est ton problème. Souvent, tu n'es pas fait pour le day trading, tu fais le day trading. Souvent, tu es fait pour le swing, mais tu fais le scalping. Le journal de trading va te permettre de faire une analyse sur toi-même et sur ton trading. Si toi, tu n'as pas le journal de trading, il n'y a pas de souci. J'ai créé un système, un quiz qui te permet de déterminer ton problème en trading, ton blocage et de trouver également la solution. Ce système m'a permis, moi, de déterminer mon problème en trading et également à mes différents apprenants. Si toi également, tu veux connaître, si tu es déjà rentable en trading, quelle est ta difficulté, quel est le problème, tu n'arrives pas à faire une introspection de ta situation, ne t'inquiète pas, tu me DM sur Instagram, Dynamique, et je vais t'envoyer le quiz qui va te permettre toi également de trouver une solution. Il faut savoir que j'offre ce quiz aux 10 premières personnes qui vont me DM sur Instagram. Alors maintenant que tu as pu faire ton diagnostic et tu connais la situation là où tu es actuellement, si c'est un problème de discipline, tu règles cette discipline. Si c'est un problème de fondamental, tu apprends l'analyse fondamentale. Si c'est un problème d'indicateur, etc., tu dois travailler sur cela. Alors pour travailler sur cela, je t'invite tout simplement à backtester ta stratégie avec les nouvelles informations que tu détiens sur toi-même. Cela va te permettre à devenir rentable. Lorsque tu backtestes, tu suis tes performances et là maintenant, si tu es rentable, tu vas pouvoir passer à la vitesse supérieure. Il est important que tu sois honnête avec toi-même. Tu backtestes ta stratégie. Si tu as des résultats, maintenant tu peux passer à l'achat du compte propre firme. Mais pour acheter un compte propre firme, il faut respecter certaines règles. La première règle déjà qu'il faut respecter lorsque tu vas acheter un compte propre firme, c'est d'acheter un compte propre firme avec une phase 1 à 8%. Il est inutile d'aller chercher un compte propre firme chez FTMO qui propose 10% pour la phase 1. Or, il y a d'autres propres firmes qui proposent 8%. C'est inutile en étant débutant, tu n'as même pas encore validé le challenge propre firme, tu veux t'aventurer à prendre 10%. C'est avantageux pour toi de prendre un compte dans la phase 1, c'est 8%. La deuxième chose, c'est de choisir une propre firme qui ne demande pas la preuve de vérification d'adresse. Car en Afrique, on a ce problème pour vérifier notre adresse. Donc, il faut t'engager sur une propre firme là où on ne va pas te demander la vérification d'adresse avec un document. Ils vont juste utiliser ta localisation pour vérifier. Troisièmement, il faut t'aventurer vers les propres firmes qui font des paiements en crypto. Il y a des propres firmes qui ne font pas des paiements en crypto. Ce que toi, tu dois faire en étant en Afrique, il faudrait que tu t'aventures vers ou que tu vas vers les propres firmes qui demandent des paiements, qui font des paiements en crypto, peu importe le montant. Quatrièmement, il faut choisir une propre firme qui va te laisser tranquille. C'est-à-dire une propre firme qui ne va pas surveiller ton risque journalier si tu prends plus de 1%, si tu prends plus de 3% par jour. Tu choisis une propre firme dont la perte journalière c'est 5%, mais il ne faut pas qu'il puisse avoir une autre règle. Non, choisis une propre firme que ils ont dit c'est 5%, même si tu traites 4% en un jour, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'il y a des prérequis avant même d'acheter les comptes propres firmes. L'un des prérequis, c'est d'avoir une pièce d'identité. Tu dois avoir un passeport, un permis de conduire ou encore une pièce d'identité. C'est important, car si tu n'as pas ce document, tu ne pourras pas vérifier ton identité. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas une pièce d'identité, tu peux prendre celui d'un parent. Donc tu ouvres le compte au nom de ton parent. Ça peut être ton père, ton frère qui a déjà un passeport, etc. Donc ça là, c'est à toi-même de gérer. L'un des comptes propres firmes que tu peux retrouver dans toutes les entreprises, dans toutes les firmes, dans toutes les propres firmes, c'est un compte propre firme de 5000 dollars. C'est en moyenne 50 dollars. Parfois 36, parfois 40, etc. Pour valider ce compte, ça va te prendre en moyenne 1 à 2 mois. Un compte de 5000 dollars que tu as choisi dans une propre firme, peut-être 36 dollars ça t'a coûté. Ce que tu vas faire en 2 mois ou 1 mois, si tu es performant, si tu as suivi la méthodologie, tu seras capable de valider la phase 1 et la phase 2 au maxi 2 mois. Donc en 2 mois, tu as bouclé, tu as fait ton premier payout. Si c'est 3% ou 4%,
cet argent, tu réinvestis la totalité dans l'achat d'un nouveau compte Profim de 50 000 $. D'accord? Si c'est moins, tu fais un second payout et la totalité va te permettre d'acheter un compte Profim de 50 000 $. Avec un compte Profim de 50 000 $, si tu fais 2%, je peux te rassurer, en vivant en Afrique, tu es bien. 2% de 50 000 $, c'est 1000 $. Donc, tu es bien en Afrique déjà. Et avec cet argent, tu réinvestis également pour acheter un compte plus élevé de 100 000 $, ainsi de suite. C'est vrai, tu vas forcément perdre des challenges, mais grâce à la caisse que tu vas te faire d'épargne, tu vas pouvoir racheter de nouveaux comptes Profim. C'est la méthode que moi j'ai utilisée pour être là où je suis aujourd'hui et c'est la méthode que je t'oriente à faire pour pouvoir vivre de ton trading en Afrique.